Bonjour les enfants. Aujourd'hui, nous allons apprendre à calculer le périmètre des triangles. Tout d'abord, connaissez-vous la notion de périmètre? Le périmètre est la longueur du bord d'une figure. Son calcul sert par exemple à déterminer la quantité de grillage nécessaire à la clôture d'un terrain. Savez-vous comment calculer le périmètre d'un triangle? Pour obtenir le périmètre d'un triangle, on calcule la somme des mesures de ses trois côtés. Celles-ci doivent être exprimées dans la même unité de mesure, comme par exemple le centimètre, le décimètre ou le mètre. Étant donné que le triangle isocèle possède deux côtés isométriques, il est évidemment plus logique et plus simple d'appliquer la formule base plus côté multiplié par 2. Dans cet exemple, la base vaut 4 cm et les côtés isométriques valent 6 cm chacun. Je vais donc appliquer la formule 4 cm plus 6 cm multiplié par 2, ce qui donne un résultat de 16 cm de périmètre. Le triangle équilatéral a pour caractéristique d'avoir ses côtés isométriques. Donc la formule est assez simple puisque nous allons faire côté fois 3. Il n'y a que trois formules à retenir. On additionne les trois mesures de côté si c'est un triangle scalène, vu que ces trois mesures sont différentes. Ensuite, si c'est un triangle isocèle, on fait la base plus le côté multiplié par 2. Et enfin, on fait côté fois 3 si c'est un triangle équilatéral, vu que ces trois côtés sont isométriques. À présent, à toi de jouer. Premier exercice, calcule le périmètre de ce triangle. As-tu trouvé la réponse? Nous observons de suite qu'il s'agit d'un triangle scalène. J'applique donc la formule côté 1 plus côté 2 plus côté 3 et j'obtiens un périmètre de 12 cm. Exercice suivant. As-tu trouvé la réponse? Dans ce cas-ci, il s'agit d'un triangle équilatéral. Ses trois côtés sont donc isométriques et nous appliquerons la formule côté fois 3, à savoir 4 cm multiplié par 3, ce qui donne un résultat de 12 cm. Allez, encore un petit exercice. Tu as terminé? J'observe à nouveau qu'il s'agit d'un triangle scalène. J'applique donc la formule où j'additionne toutes les mesures des côtés, ce qui me donne un périmètre de 11,3 cm. Je te conseille de bien retenir les trois formules car on en aura besoin pour effectuer les exercices en classe. N'hésite pas à cliquer sur pause ou à revenir en arrière si tu trouves que ça défile trop vite. Et n'oublie pas que tu peux revisionner la capsule vidéo autant de fois que tu le désires afin de bien comprendre la matière. À bientôt!